Quand on pense au loup, une image surgit immédiatement, celle d'une créature farouche, isolée, hurlant à la lune sous un ciel étoilé. Cette image du loup solitaire est profondément ancrée dans notre imagination collective. Depuis des siècles, les récits populaires, les contes anciens et même les films modernes ont façonné cette figure du loup mystérieux, coupé de ses semblables, errant sans but dans des contrées sauvages. Mais cette vision est-elle fidèle à la réalité naturelle? Ou avons-nous construit ce mythe pour mieux refléter nos propres peurs et rêves d'indépendance absolue? Le loup, pourtant, est un animal social par excellence. Dans la nature, il évolue dans des structures familiales complexes, basées sur la coopération et l'entraide. Alors pourquoi cette image du solitaire obstiné est-elle si persistante? Quelles histoires ont nourri cette idée? Et surtout, existe-t-il vraiment des loups qui vivent seuls par choix, ou bien ce comportement est-il le fruit de circonstances exceptionnelles? Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage fascinant à travers l'histoire, la culture et la biologie. Nous allons retracer ensemble les racines profondes du mythe du loup solitaire, explorer son évolution au fil du temps et confronter cette légende aux observations scientifiques les plus récentes. Vous découvrirez comment nos peurs ancestrales, nos récits d'aventure et même nos représentations modernes dans les livres et les films ont sculpté cette image iconique, parfois bien loin de la vérité. Mais ce n'est pas tout. Nous verrons également pourquoi, dans certaines situations bien précises, un loup peut réellement vivre seul. Quelles sont ces circonstances? Est-ce un choix ou une nécessité? Et comment ces loups solitaires parviennent-ils à survivre dans un monde où l'union fait souvent la force? Restez avec nous jusqu'à la fin. La réalité, comme souvent, est bien plus surprenante que le mythe. Le loup solitaire existe, mais pas toujours comme on l'imagine. L'image du loup solitaire ne vient pas de nulle part. Elle est née dans les profondeurs de notre histoire culturelle, nourrie par des récits anciens où le loup était vu à la fois comme une menace et un symbole de liberté farouche. Dans les mythes européens médiévaux, le loup apparaissait souvent comme un être damné, exclu de la société des hommes comme de celle de ses semblables. Les contes populaires le dépeignaient tantôt comme un monstre errant, tantôt comme une figure tragique, coupée de tout lien. En Europe, les loups étaient associés aux ténèbres et aux dangers. Ils rôdaient autour des villages, en bande, mais c'est surtout la peur du loup isolé, celui que l'on ne voyait jamais venir, qui alimentait les superstitions. Cette peur a trouvé un écho profond dans des récits comme ceux du grand méchant loup, et dans les légendes de bêtes mystérieuses comme celle du Gévaudan, où des créatures solitaires semaient la terreur. Avec l'arrivée du Nouveau Monde, le mythe du loup solitaire s'est transformé. Aux États-Unis, le loup est devenu le symbole de l'individu indépendant, capable de survivre seul contre tous. Les westerns américains, les romans d'aventure et plus tard le cinéma hollywoodien ont renforcé cette idée, celle d'un être courageux mais condamné à l'errance. Cette vision romantique du loup solitaire a fasciné des générations entières. La littérature a également joué un rôle déterminant. Des œuvres comme Cro-Blanc de Jack London ont popularisé l'idée d'animaux sauvages luttant seuls pour leur survie, face à une nature hostile et indifférente. Même si Cro-Blanc est un hybride, son histoire emprunte clairement au code du loup solitaire. Courage, instinct, solitude imposée par les circonstances. Au cinéma, la figure du loup solitaire est omniprésente. Dans des films comme Le Dernier Trappeur ou Danse avec les loups, le loup devient le compagnon symbolique de l'homme rejeté par la société humaine, une projection de l'isolement choisi ou subi. Chaque fois, l'animal incarne des valeurs humaines: liberté, endurance, mélancolie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette représentation s'éloigne fortement de la réalité biologique. Dans la nature, un loup seul n'est pas nécessairement un héros ou un rebelle. C'est souvent un être vulnérable, contraint de quitter sa meute pour des raisons de survie. Le mythe romantique a embelli cette réalité bien plus tragique. Alors, comment la vraie vie des loups se compare-t-elle à cette légende tenace? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, en plongeant au cœur du comportement réel des loups sauvages. Dans la réalité biologique, les loups sont tout sauf des créatures solitaires. Le fondement même de leur survie repose sur un principe simple, la coopération. Ils vivent au sein de meutes organisées, qui fonctionnent comme de véritables familles. Ces meutes sont dirigées par un couple reproducteur, souvent appelé couple alpha, mais contrairement aux idées reçues, ce terme ne désigne pas une hiérarchie rigide par la force. Il s'agit plutôt d'une structure naturelle basée sur des liens familiaux.
Chaque membre de la meute a un rôle précis. Certains sont des chasseurs, d'autres veillent sur les jeunes, et tous participent à la survie collective. La chasse, par exemple, est une activité de groupe hautement synchronisée. Ensemble, les loups peuvent abattre des proies bien plus grosses qu'eux, comme des élans ou des bisons. Seul, un loup aurait peu de chances d'y parvenir. Au sein de la meute, les liens sociaux sont intenses. Les loups communiquent en permanence, par des hurlements, bien sûr, mais aussi par des postures corporelles, des expressions faciales et des marques olfactives. Leur vie est tissée d'interactions complexes qui renforcent la cohésion du groupe. Loin de l'image froide et distante du loup solitaire, la réalité montre des animaux affectueux, joueurs et solidaires. Mais alors, existe-t-il vraiment des loups qui vivent seuls? La réponse est oui, mais dans des circonstances spécifiques. Un jeune loup, en grandissant, quitte souvent sa meute d'origine. C'est un processus naturel, destiné à éviter la consanguinité et à permettre la création de nouvelles meutes. Pendant cette période de transition, le loup est effectivement seul. Il parcourt parfois des centaines de kilomètres, cherchant un nouveau territoire et un partenaire avec qui fonder sa propre famille. Ces loups dits dispersants vivent donc en solitaire pendant un temps, mais leur objectif n'est jamais de rester seul indéfiniment. La solitude est une étape transitoire, rarement choisie et souvent risquée. Être seul signifie devoir chasser seul, se défendre seul et survivre sans le soutien d'une meute. C'est une phase d'extrême vulnérabilité qui exige une endurance et une adaptabilité remarquables. Il existe aussi des cas plus dramatiques. Un loup peut devenir solitaire après avoir perdu sa meute à cause de la chasse humaine, de maladies ou de conflits avec d'autres meutes. Dans ces cas, la solitude est une contrainte et non un mode de vie choisi. Les études sur le comportement des loups montrent que même les loups solitaires conservent en eux cet instinct grégaire profondément ancré. Dès qu'une opportunité se présente, rencontrer un autre dispersant, s'intégrer à une meute existante ou en former une nouvelle, ils saisissent cette chance de retrouver une vie sociale. Ce comportement souligne une vérité essentielle. Le loup est, avant tout, un animal de groupe. Même lorsqu'il est seul, il reste en quête d'appartenance, d'un lien, d'une famille à construire ou à rejoindre. Comprendre cette réalité nous permet de mieux apprécier la complexité et la beauté de cet animal souvent mal compris. Ce n'est pas la solitude qui définit le loup, c'est son besoin profond de connexion. La solitude chez les loups n'est jamais anodine. Lorsqu'un loup se retrouve seul, c'est rarement un choix délibéré, mais plutôt le résultat de processus naturels ou de circonstances exceptionnelles. Comprendre ces situations éclaire non seulement la vie des loups eux-mêmes, mais aussi les dangers et les défis que la solitude impose à un animal si profondément social. L'une des principales raisons pour lesquelles un loup devient solitaire est la dispersion. Ce phénomène naturel survient généralement lorsque les jeunes loups atteignent leur maturité sexuelle, entre 1 et 3 ans. À ce moment-là, ils quittent leur meute natale, poussés par l'instinct de trouver un nouveau territoire et d'éviter l'inceste. Cette dispersion est essentielle pour la diversité génétique et la survie des populations lupines. Le jeune loup, seul, parcourt parfois des centaines, voire des milliers de kilomètres, à la recherche d'un endroit où s'établir, d'un partenaire et d'une nouvelle meute à fonder. Ce voyage solitaire est semé d'embûches. En territoire inconnu, sans le soutien d'une meute, le loup dispersant doit chasser seul, éviter les conflits avec d'autres prédateurs et survivre aux dangers humains, comme la chasse ou les routes. Beaucoup ne survivent pas à cette phase critique. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui trouvent rapidement un compagnon ou un territoire propice. Parfois, la solitude résulte aussi de circonstances tragiques. Une meute peut être décimée par des maladies, des conflits territoriaux ou la pression humaine. Un loup peut perdre tous ses compagnons en quelques jours. Dans ces cas, l'animal n'a d'autre choix que de vivre seul, en attendant de trouver une opportunité de se réintégrer ailleurs. La perte d'une meute est un événement traumatisant pour un loup, car il rompt brutalement les liens affectifs et fonctionnels qui soutenaient sa survie quotidienne. Il existe également des situations où des loups adultes sont exclus de leur meute. Un loup vieillissant, blessé ou affaibli peut être rejeté par ses pairs, surtout si la survie du groupe est en jeu. Dans ce contexte impitoyable, la nature privilégie les plus aptes. Être exclu signifie devoir repartir de zéro, souvent avec peu de chances de succès. Malgré tout, certains loups solitaires parviennent à transformer leur isolement en nouvelle opportunité.
Un loup dispersant qui trouve un partenaire peut non seulement assurer sa propre survie, mais aussi contribuer à l'expansion de la population lupine. C'est ainsi que de nouvelles meutes naissent, perpétuant le cycle naturel de dispersion et de formation. Ce parcours de solitaire n'est donc pas une simple errance. C'est une quête, une épreuve, un passage souvent douloureux mais nécessaire dans la dynamique complexe des loups. Loin de l'image romantique du loup qui choisit la solitude par goût de l'indépendance, la réalité montre des individus luttant pour renouer avec ce qui leur est vital, l'appartenance à un groupe. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi cette solitude imposée est si périlleuse et comment elle impacte profondément la vie des loups qui en font l'expérience. Vivre seul, pour un loup, est loin d'être une aventure romantique. En réalité, la solitude expose l'animal à de nombreux risques et défis qui mettent à rude épreuve sa survie. Isolé de la force collective de la meute, le loup solitaire doit affronter seul un monde où chaque erreur peut être fatale. Le premier défi est la chasse. En meute, les loups sont capables d'abattre de grandes proies grâce à leur coordination et leur stratégie collective. Seul, le loup doit se rabattre sur des proies plus petites, des lièvres, des rongeurs, parfois des carcasses abandonnées. Cette alimentation moins riche rend la survie plus difficile, car elle demande beaucoup plus d'efforts pour un apport énergétique moindre. La défense du territoire est un autre problème majeur. Les meutes établies défendent leur territoire de manière organisée, avec plusieurs adultes capables de repousser les intrus. Un loup seul est vulnérable face aux attaques d'autres meutes et doit souvent fuir plutôt que se battre, vivant constamment en mouvement pour éviter les confrontations mortelles. Le loup solitaire doit aussi faire face aux dangers humains. Sans l'appui d'une meute, il devient plus visible et donc plus vulnérable à la chasse, aux pièges ou aux véhicules sur les routes. Son besoin de nourriture peut le pousser à s'approcher des zones habitées, augmentant le risque de conflit avec les humains. Mais au-delà des dangers physiques, il existe un risque plus subtil, l'isolement émotionnel. Le loup est un animal profondément social. Il communique, il joue, il crée des liens forts avec les membres de sa meute. Privé de ce tissu social, le loup solitaire peut souffrir d'un stress chronique, d'une anxiété accrue, qui affaiblissent sa santé générale et réduisent ses chances de survie à long terme. Face à tous ces défis, la vie d'un loup solitaire est souvent brève. Seuls les individus les plus robustes, les plus rusés ou les plus chanceux parviennent à franchir cette épreuve et à retrouver une forme de stabilité. Dans la dernière partie, nous verrons comment se termine souvent l'histoire du loup solitaire, soit en intégrant une nouvelle meute, soit en formant la sienne, soit, hélas, en disparaissant seul dans l'immensité sauvage. Le loup solitaire est une figure qui nous fascine depuis des siècles. Dans notre imaginaire, il incarne l'indépendance absolue, la liberté sauvage. Mais dans la réalité, le loup est avant tout un animal profondément social, qui ne choisit la solitude que par nécessité. Nous avons vu que le mythe du loup solitaire est né de contes anciens, nourris par la littérature et le cinéma. Nous avons découvert que, dans la nature, un loup seul est souvent un jeune en quête de territoire ou un survivant d'une tragédie. Et surtout, nous avons compris que la solitude, pour un loup, est un passage, rarement un choix de vie durable. Alors, mythe ou réalité? La vérité se situe quelque part entre les deux. Oui, des loups solitaires existent, mais ils sont l'exception, pas la règle. Le véritable visage du loup est celui de la famille, de la coopération, du lien indestructible avec ses semblables. Si cette exploration du mythe et de la réalité des loups vous a passionné, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines immersions dans le monde fascinant de la nature sauvage.